Bonsoir à tous, bienvenue pour notre deuxième Facebook Live, parce que je vous rappelle qu'on en avait fait un à la signature de Thierry, qu'on est très content de retrouver ce soir. Voilà, je vois que les gens commencent à arriver, c'est super, on est content de vous retrouver tous ici. C'est vrai que c'était un peu court parce qu'on vous a annoncé ce matin qu'on allait faire ce Facebook Live, mais comme vous pouvez tous un peu l'imaginer, on a attendu un peu le match d'hier soir pour voir le dénouement. On est très contents tous ici au club d'avoir passé ETSK et on va passer un chouette moment avec vous. On espère que vous avez tous beaucoup apprécié. Je m'appelle donc David Grandjean, je suis membre du conseil d'administration et on va passer un chouette moment avec Jason, Thierry et Olivier. Je commence par toi, Jason. Déjà, comment tu te portes? Est-ce qu'on va te revoir bientôt sur la glace? Ouais, je me porte plutôt très bien après cette qualification. Je pense tous les membres du club sont heureux. Après, d'un point de vue plus personnel, ma blessure, elle est un peu compliquée. C'est un peu au jour le jour. Mais s'il faut donner une date, on va dire une vraie date, c'est vendredi. Je pourrais retourner sur la glace et puis espérer être opérationnel pour dimanche. Excellent, en tout cas. On espère te revoir sur la glace avec toute l'énergie que tu amènes. Thierry, une première question pour toi. On va faire un peu un mix en allemand-français ce soir. On sera content de voir aussi les progrès que tu as fait pendant tous les mois qui viennent passer à la chaux de fond. Déjà, quel regard tu portes sur la saison jusqu'ici? Je pense que tu dois être très soulagé d'être passé hier soir. Si tu regardes en arrière dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu en penses? Alors, bonsoir à tous. Oui, à faire un petit résumé, c'est plus facile avec la victoire d'hier. C'était une saison longue. On a joué 49 matchs pour arriver dans les playoffs. C'est dur, mais c'était aussi très intéressant. Je trouve qu'on a joué une bonne saison. Le début était bien. Après, on a eu presque toute l'équipe positive avec Covid. Ça a été un problème pour nous. On a presque plus eu des entraînements pour 3 semaines. On a eu quelques joueurs avec beaucoup de problèmes avec le Covid. Par exemple, Mathias, il n'était pas capable à jouer pour 6 semaines. Oui. Alors pour reprendre le rythme un petit peu, c'était pas facile. En janvier, on a très bien joué, mais on a beaucoup joué avec 3 lignes. Alors on a perdu un peu d'énergie. Des fois, ça a manqué pendant le dernier match. Mais overall, je pense on a bien fini la qualification. On était 4 points derrière le 5e Platz. C'est bien ça. On a voulu qualifier directement, mais ça on n'a pas fait. Mais quand même, on a joué bien dans le pre-playoff contre GCK, une équipe très forte. Et maintenant, nous sommes dans les playoffs. C'est super et c'est positif, je trouve. Super Thierry, merci beaucoup. Je crois que maintenant on m'entend mieux. Visiblement au début il y avait quelques petits soucis de son. Je vois que tu as fait des grands progrès en français, donc c'est génial. Mais malheureusement, tout s'est fermé ici, alors on n'a pas beaucoup social life. Alors je parle que des fois dans la vestiaire un petit peu avec Jason ou des autres chaudefonniers, mais ça manque un petit peu la vie normale, la vie sociale. Super, merci infiniment Thierry. Je passe à toi Olivier. Première question aussi, comment tu te portes? Puis si tu peux aussi dire quelques mots sur le parcours qu'on vient de faire. Je pense que tu dois aussi te sentir très soulagé aujourd'hui. Je te laisse la parole. Oui, alors déjà bonsoir à tout le monde. Effectivement, hier, c'était un gros soulagement pour toute l'équipe, pour le travail du staff, pour tous les joueurs, pour tout ce qui a été fait pendant cette saison, aussi pour toutes les personnes qui travaillent au bureau et aussi également le conseil d'administration, puisque c'était une nouvelle année avec des attentes quand même sur ce nouveau conseil d'administration, cette nouvelle organisation. Donc
on peut être relativement satisfait de ce qui s'est passé hier soir. C'était un des points, un des objectifs qu'on avait, c'était une qualification pour les playoffs. Eh bien, on peut dire que ce premier objectif est atteint. Super, merci beaucoup Olivier. Je vois qu'on n'est pas loin de 100 personnes en live, c'est vraiment super pour ce premier Facebook Live. On vous remercie de nous suivre, c'est chouette. On espère que vous allez apprécier ce moment. Le but est aussi de vous faire partager un peu l'équipe au quotidien. C'est vrai que cette année, c'est une année très particulière. Vous n'avez pas pu beaucoup suivre le club et on est très content de faire cette expérience avec vous. Jason, je reviens vers toi. Quelle est l'ambiance dans le vestiaire là, actuellement après cette victoire? Si tu as peut-être quelques informations à donner aux fans. Ben, comme vous pouvez l'imaginer, ça a été un très grand soulagement de passer ces playoffs parce qu'au début de saison, on savait que c'était une possibilité d'en arriver là, mais quand on y est, on sait que l'équipe contre qui on devait jouer, ben, ils n'avaient absolument rien à perdre. Donc c'était nous l'équipe chassée. Donc on avait pas mal de pression. Donc franchir cette première étape, c'est un grand soulagement. Et puis dimanche soir au Mêlée, il y avait le sourire sur toutes les lèvres des boys. Et puis c'est vraiment sympa de voir un vestiaire qui vit vraiment bien. Et puis je pense que c'est de la meilleure façon qu'on peut commencer ces vrais playoffs. Super, merci beaucoup Jason. Alors on vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat, on va faire en sorte d'y répondre au maximum. J'ai déjà une première question ici. Alors on va droit dans le vif du sujet. Thierry, c'est pour toi. C'est quoi les objectifs pour les playoffs? Oui, alors on joue la meilleure équipe du Swiss League, c'est Kloten. Ils ont 5 lignes, je trouve, qui sont très forts. Mais quand même, on veut gagner des matchs contre Kloten, ça c'est clair. On n'a rien à perdre. C'est très important qu'on joue avec beaucoup de discipline. On ne peut pas prendre des pénalités stupides. Jason. Oui, et défensivement, on doit jouer comme il faut. Prends pas des buts faciles et ne fais pas trop des erreurs individuelles. Ça, c'est très important pour ces matchs. Très bien. Alors, une autre question que j'ai vue là également des fans, qui s'adresse peut-être à Olivier, mais je pense que Thierry pourra aussi réagir. Est-ce que l'objectif n'était pas trop bas? C'est juste, je peux juste revoir. L'objectif était prévu si bas. Visiblement, il y a quelques fans qui sont un peu déçus. Ils s'attendaient un peu à mieux, à plus. Est-ce que tu as quelque chose à réagir là-dessus? Alors, comme je l'ai dit, c'était un changement assez important par rapport à ces dernières années où on rajeunissait sérieusement l'équipe. Ça a été souvent reproché aux anciens dirigeants de faire beaucoup de promesses et de ne pas les atteindre. On a préféré être un petit peu plus humble en sachant que ce rajeunissement, il y a des avantages à la jeunesse, mais il y a aussi certains inconvénients, l'inexpérience et tout. Donc, on préférait être plutôt prudent et humble dans les objectifs pour aussi enlever un peu une forme de pression à l'équipe dans la première partie de championnat. Je ne sais pas ce que Thierry en pense. L'objectif au départ de dire qu'on voulait atteindre les playoffs, est-ce que c'était pas trop bas comme ambition? Je ne sais pas, mais si tu regardes un peu le personnel qu'on a eu la saison passée, avec tous les top players qu'on a perdus, avec tous les goals qu'on a perdus, avec les joueurs qui ne sont plus là. Aussi, on a joué 20 matchs qu'avec une étranger. Alors, Tretenes et Kaufmann, ils n'ont pas joué pour 20 matchs. C'est beaucoup pour nous.
Alors je trouve avec l'équipe qu'on a eue, comme tu as dit, une jeune équipe, une équipe dans une transformation, à dire que vous voulez partager au playoff, c'est un objectif réaliste, ouais. Et ouais, c'est pas toujours selbstverständlich arriver dans le playoff, comme on a eu GCK, une équipe très forte. Ils sont pas dans les playoffs et nous sommes dans les playoffs. Je trouve ça c'est positif. Jason, en tant que joueur, peut-être, l'objectif, est-ce que c'est motivant ou ça te paraissait pas suffisamment ambitieux en tant que joueur? On va dire que les objectifs qui sont fixés par le conseil d'administration, c'est les objectifs principaux. Mais après, nous, en tant qu'équipe, on s'en fixe à l'interne. Et puis, nous, on savait qu'on avait les qualités pour finir dans le top 6, pour donc participer à ces playoffs directement. Et malheureusement, on n'y est pas arrivé. Mais après, j'ai envie de dire que la saison régulière, elle n'est pas pour beurre. Mais combien de fois il y a des équipes qui ont été classées 7 ou 8e, qui sont arrivées finalement tout en haut à la fin et qui ont même soulevé la coupe. Donc, je crois que l'essentiel, c'est d'arriver en top forme sur les playoffs. Et puis je pense qu'on n'est pas loin de ça. Donc, des objectifs au début de saison, oui, c'est important, mais c'est pas ce qui nous motive le plus. C'est pas le moteur principal en tant qu'équipe, je trouve. Moi, je me permets juste de réagir, même si je suis plutôt là pour poser les questions. C'est vrai que si on regarde quand même la fin de saison, avec 3 points de plus, on est en dessus de la barre, on n'est pas loin de la 5e place. Donc, tu peux te retrouver 8e dans une situation très indélicate, comme 5e, et tu n'as volé personne. Donc, je crois que, voilà. Maintenant, allons de l'avant. J'ai encore une question. Il y a un internaute qui se pose la question si Tretnes est une bonne reconduction. Aujourd'hui, on a annoncé 3 beaux transferts. Alors, peut-être déjà Thierry, tu aimerais réagir là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de Tretnes et est-ce que tu es content de l'avoir pour l'année prochaine? Oui, absolument. Comme on a vu, quand il n'a pas joué, on a eu des grands problèmes avec lui. Notre jeu est plus stable sur la glace et il fait beaucoup du boulot qu'on voit pas toujours. Alors, Drecksarbeit un petit peu, comment on dit Drecksarbeit? Travail annexe. Ouais. Il joue bien au centre, il tient ensemble la ligne. Et il est aussi, je trouve, une super type leader dans la vestiaire. Il fait tous comme il faut, l'off-ice, la préparation. Alors il est un exemple, ouais. Jason, toi, peut-être en tant que coéquipier Déjà, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de jouer avec quelqu'un qui a fait des Jeux Olympiques et des Championnats du Monde, donc ça force le respect. Après, comme l'a dit Thierry, c'est clair que c'est pas forcément le joueur devant lequel on va écarquiller les yeux à la patinoire parce qu'on va se dire waouh, il a dribblé 4 mecs et puis il allait marquer son goal tout seul. C'est vraiment un gars qui fait les choses pratiquement tout juste. Et puis le plus important encore, c'est qu'il bonifie ses coéquipiers de ligne, je trouve. Si on joue avec Tretnes, on a 80% de chances de connaître un bon match. Donc pour moi, c'est ce qui fait sa force et puis ce qui fait que cette reconduction, franchement, c'est une très très bonne chose pour nous. Et puis voilà. Bon, je me réjouis que les fans puissent venir découvrir aussi Tretnes en live. C'est vrai qu'ils n'ont pas pu suivre beaucoup de matchs en direct et revoir que les vidéos, c'est des fois évident pour se faire une bonne impression d'un joueur. Vous êtes toujours beaucoup, hein, on a passé les 100. Je remarque aussi qu'il y a beaucoup de fans pour Jason. Alors voilà, c'est bien, c'est cool. On passe un bon moment. Il y a même des coéquipiers, Kevin Cuny, qui aimerait bien avoir un rendez-vous avec toi. Donc je pense que tu auras l'occasion de le revoir demain. Écoute, demain 10h. Demain 10h. Kevin, c'est top. Olivier, une question pour toi. On a vu dans la presse quelques déclarations par rapport à Forget. Il y a un internaute qui se pose la question s'il y a des négociations avec lui. Alors, ce n'est pas moi personnellement qui discute des transferts, ça c'est du ressort de Loïc, et puis ce n'est pas des choses qui s'exposent sur la place publique de toute façon. Donc,
Aujourd'hui, Forget a un contrat à Cloton. Et puis, on n'est pas dans... C'est pas un thème de discussion sur la place publique. Très bien. Merci Olivier. Je repasse à toi, Thierry. C'est vrai que les fans ne te connaissent pas encore beaucoup. À cause de ce Covid, on n'a pas pu beaucoup faire ta connaissance aussi ici à la patinoire. Alors, tu as prolongé. On est tous très contents que tu continues l'aventure UHCC. Est-ce que tu te plais à la Chaux-de-Fonds? Il y a un fan qui se pose la question, si tu as du plaisir ici, est-ce que tu peux en dire plus? Oui, ça me plaît beaucoup ici. C'est un peu malchance qu'on peut pas aller dans la ville et manger dans un restaurant. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Oui, comme j'ai déjà dit, la vie sociale, c'est un peu low. Mais avec la deuxième saison, j'espère que j'ai la chance à faire quelque chose en plus ici à la Chaux-de-Fonds. Et je veux aussi avoir une saison avec des spectateurs dans notre patinoire. C'était un peu triste de jouer dans une stade vide, mais j'espère qu'on peut jouer la saison prochaine avec des spectateurs. Très bien, merci Thierry. J'enchaîne directement avec toi comme tu as le micro. Qui est Thierry Paterlini? Tu peux nous en dire un peu plus sur J'ai un peu deux faces. Une face, c'est l'entraîneur qui aime le hockey, qui est, je pense, un peu pénible dans la vestiaire pour les joueurs. Je demande beaucoup, mais ça m'a fait plaisir d'être sur la glace avec eux, pour avoir les entraînements, jouer les matchs avec beaucoup d'émotions. Ça fait vraiment du plaisir. Alors, être une coach, c'est pas un travail, c'est une passion pour moi. Et moi, je genieße jeden Tag eigentlich. Et comme personne, j'aime bien être avec ma famille, jouer avec mon fils, il a 11 ans maintenant. On peut manger quelque chose ensemble. J'aime bien faire une grillade à la maison avec ma femme et avec mon fils. Ou des fois, si j'ai la chance, je suis sur le lac de Zurich, j'ai un petit bateau, enfin un peu wakeboard, des trucs comme ça, ça donne beaucoup d'énergie. Super. Merci Thierry pour ta franchise, c'est cool. On va passer à quelque chose de totalement différent. Je suis les questions qu'il y a dans le live. Encore merci pour ceux qui en posent. Olivier, la non-reconduction de Kaufmann, c'est un choix du staff ou c'est lui qui voulait partir? Alors, il y a eu une réflexion globale entre ce qu'on pouvait amener à l'équipe de nouveau en termes de mercenaires, et puis il y avait aussi une volonté aussi de la part de Tim, parce que pour lui c'était une saison compliquée. Il faut savoir quand même que Tim vit tout seul ici à la Chaux-de-Fonds. Comme l'a dit Thierry, tout est fermé, donc à part venir à l'entraînement, les matchs, puis rentrer chez lui, socialement, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, il a apporté beaucoup à l'équipe. Malheureusement, il pourra encore nous apporter énormément dans ces séries s'il n'avait pas été blessé. On peut être que reconnaissant pour ce qu'il a apporté. Je crois que c'est vraiment un artiste, il l'a prouvé à plusieurs fois. Hein. Il a des qualités techniques, je pense, supérieures à pas mal, même qui sont devant lui au classement des compteurs. Et puis, ben voilà, c'est à un moment donné, il y a des discussions qui interviennent entre les dirigeants, de savoir voilà, quelles sont les intentions du joueur. Puis à un moment donné, lui exprime aussi peut-être une volonté de changement. Et puis l'essentiel, c'est que chacun se sente à l'aise et puisse décider de la suite. Ok, super, merci Olivier. Tu peux garder le micro, il y avait une question avant, je vais profiter de faire directement le lien. Plusieurs fans souhaitent un duo aussi percutant, excusez-moi, que Hazen et De Vos à Joie. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le souhait de la saison prochaine? Il y a des choses qui sont en cours?
Alors, on aimerait tous avoir un duo Hazen et De Vos. Après, ça dépend il y a pas mal de paramètres. Je pense que aujourd'hui, ils sont mis en lumière et tout. Je pense que les 3-4 premiers mois de leur contrat, si on revient un petit peu en arrière, les supporters à Joulo se posaient la question aussi de la pertinence d'avoir engagé ces gars-là parce qu'ils n'avaient pas forcément le rendement qu'ils ont maintenant. C'est super. Après, quand on fait le choix d'engager des gens, il y a les qualités des joueurs, mais après, il y a aussi la manière dont le joueur se sent dans le club et s'épanouit. Et ça, Jason peut peut-être s'exprimer là-dessus, mais il suffit pas de signer des contrats en disant voilà, on engage quelqu'un et puis il va nous marquer 80 points. Après, on a vu des gars qu'on avait engagés dans d'autres saisons en arrière, qui étaient prolifiques, puis qui arrivent dans un environnement où ils se sentent moins à l'aise, ou aussi de nos gars qui sont partis ailleurs et qui se sont sentis moins à l'aise. Alors ça, c'est déjà un élément. Puis après, il y a un élément financier. Je pense que ces deux-là, à eux deux, ils grèvent une bonne partie de notre budget, je pense, au niveau financier. Donc il faut rester réaliste aussi. Jason, peut-être. Très bien, merci. C'est clair que les deux Dageois, ils sont assez impressionnants. Et puis comme tu l'as très bien dit, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Moi, j'ai le souvenir d'avoir joué avec John McFarland, qui était là il y a 3 ans, je crois. Il était venu avec un sacré pedigree, il avait joué des matchs de NHL, il était drafté premier tour, donc on s'est dit waouh, ce gars-là, il va vraiment venir ici puis produire. Puis finalement, Keneny, il est arrivé ici à la Chaux-de-Fonds, il se pesait pas du tout. Il avait pas des problèmes sociaux, mais vraiment, il était renfermé sur lui-même. Il n'a pas réussi à s'adapter. Et puis sur la glace, c'était pas terrible, quoi. Donc il y a des choses, des fois, c'est incompréhensible. Et puis si on trouve un étranger qui n'a pas forcément un super CV, mais qui vient ici, qui s'éclate à la Chaux-de-Fonds, qui trouve un compère dans l'équipe, qui se trouve les yeux fermés, on peut très bien trouver un duo comme De Vos et Hazen. Et puis c'est ce que je souhaite au club. Merci Jason. On reste vers toi. Une question aussi, et c'est vrai qu'il y a eu quelques remarques pendant la saison là-dessus. Pourquoi avoir perdu autant de points contre les petites équipes ? C'est une question difficile. Si j'avais la réponse, on n'aurait pas perdu ces points-là. Donc, je sais pas. Aussi, j'ai envie de dire, quelles sont les petites équipes maintenant dans cette ligue ? Parce que on voit que ces petites équipes, comme ils aiment les appeler, elles ont toutes fait des points contre les grosses équipes. Ensuite, nous on finit 8e, donc est-ce qu'on est une petite équipe ou est-ce qu'on est une grande équipe ? Ça aussi, c'est des questions à se poser. Et puis, c'est clair qu'on n'aurait jamais dû perdre contre Winterthur, Ticino et Zug, mais si on prend cette même réflexion, on n'aurait jamais dû gagner contre Cloten, Langenthal et puis j'en passe. Donc, c'est le sport, c'est difficile à expliquer. Ils avaient peut-être plus de chance, on était peut-être moins percutants ces soirs-là, et puis c'est comme ça. J'ai pas forcément de réponse claire, nette et précise à donner. Je suis désolé. Ok, écoute, en tout cas, c'est vrai qu'on s'est bien. Alors visiblement Thierry est motivé. Moi, je le laisse directement réagir. Oui, alors on a perdu quelques matchs ici à la maison contre Ticino, contre Winterthur et contre Zug. Ça nous avons fait mal, vraiment mal. Mais au moment où, comme joueur, si tu penses, ça peut aller un peu facile, tu as déjà perdu. Alors, si nous ne jouons pas sur 100%, on peut perdre contre chaque équipe. Alors, on doit vraiment avoir le mindset pour jouer le meilleur hockey contre cette équipe. Et ça, on n'a pas toujours fait. Et j'espère qu'on a à apprendre ça pour la saison prochaine. Spécialement à la maison, on doit battre ces équipes toujours. Merci Thierry. Tu es content de la prolongation, ou plutôt de la signature de Ulmer ? Oui, absolument. C'est une
un transfert très important pour nous, je trouve, parce qu'il a une bonne shoot, il nous peut aider dans le power play, il est très bien avec le puck à faire des sorties zone, il fait les passes au moment juste, il est un bon patineur et je trouve qu'il est aussi une bonne personne comme type dans le vestiaire. Il a beaucoup d'expérience et on a déjà vu avec les matchs qu'il a fait, il peut nous aider. Merci. Je reste encore vers toi. Il y a une question concernant Cloton. On a parlé des playoffs avant. Le fait de ne pas être dans la peau du favori, de ne pas devoir faire le jeu, est-ce que tu penses que c'est un avantage? Oui et non. Alors, Cloton est la meilleure équipe. Il veut monter sur la Ligue nationale. Et pour nous, c'est important que arrive dans les matchs sans un goal against. Ça, c'est très important. On a eu un match ici à la maison quand il fait des buts tout de suite au début du match. Ça devient compliqué pour nous. Alors, c'est très important qu'on survive un petit peu au début du match. Et après, on verra. Merci beaucoup. Olivier, une question pour toi. Essaye d'être le plus succinct possible parce que c'est un dossier assez complet. Le projet patinoire, c'en est où? Alors, le projet patinoire, comme on a pu le lire dans la presse ces derniers jours, le crédit d'études va être présenté au Conseil général de la ville de La Chaux-de-Fonds. De ce crédit d'études, s'il est validé, ça va nous permettre, ça va être un pas supplémentaire dans le projet de la rénovation de la patinoire. On a 2 membres du conseil d'administration qui sont impliqués dans le comité de pilotage, dont fait partie aussi des représentants de la ville et de Viteos, puisque Viteos, notre partenaire, sera aussi impliqué dans le projet. La validation de ce crédit d'études sera clairement un signal très positif pour la suite. Donc la suite, ça sera le projet en lui-même, chiffrage, validation du crédit par rapport au projet, puis après, début des travaux. Donc ça s'inscrit parfaitement dans notre stratégie 2025, dans le calendrier qui était prévu initialement. Je te remercie, tu étais très succinct, c'est super. Je vais encore vous poser une question à chacun d'entre vous, on va gentiment arrêter. On vous remercie pour toutes vos questions, on n'arrive pas à toutes y répondre, mais encore une fois, on est très content de passer ce moment avec vous. Vous êtes plus de 110 actuellement, c'est top. Thierry, si tu pouvais choisir pour la saison prochaine, qu'est-ce que tu souhaiterais améliorer ou si tu penses que c'est là qu'on devrait essayer de travailler pour monter un peu en puissance? Ouais, c'est difficile à dire. Maintenant, j'ai fait une saison ici, c'est pas encore fini. Je pense qu'on a commencé à travailler très bien. Pour la saison prochaine, peut-être on peut améliorer un petit peu le off-ice. On n'a pas trop de chance ici pour faire des choses dans la patinoire, mais on essaie de faire le meilleur. Là, on a encore un petit peu de potentiel, je trouve. Très bien, merci. Jason, tu as quelque chose à dire aux fans là avant de te lancer dans l'affrontement avec Cloton? Tout d'abord, j'ai envie de les remercier pour les nombreuses questions qu'ils nous ont posées ce soir. Et puis pour leur soutien à distance, on sait qu'ils sont là. Quand on a vu que le club avait fait cette belle promotion avec la fondue et tout ça, dans l'équipe, on a vu que ça avait connu du succès. Donc on s'est dit qu'on avait du monde derrière nous. Puis ça fait toujours plaisir. Et puis après, encore plus récemment, dimanche, on a eu les ultras 19-19 qui sont venus chanter à la porte de notre vestiaire. Et puis c'est vraiment sympa parce que on sait que c'est facile de critiquer, on sait que le chaux-de-fonnier il est bien critiqué, mais on sait qu'on avait beaucoup de monde derrière nous. Et puis c'est pas les commentaires qu'on peut voir
ça et là qui nous plombe le moral. C'est plutôt ce genre de comportement. Donc venir chanter, participer aux promotions que le club fait, qui nous donne des ailes. Donc j'ai envie de les remercier pour tout ça parce que c'est vraiment pas facile pour eux. Et puis voilà, un grand merci. Super, merci. Donc vous avez entendu, continuez de soutenir le HCC, continuez de soutenir les joueurs, ils en ont besoin, surtout dans cet affrontement contre Cloton. Merci Jason. On rappelle aussi que tu as signé pour l'année prochaine, donc on est très content que tu fasses partie de l'équipe, et puis on est content aussi que tu représentes la région, donc c'est super top que tu sois là. Merci. Merci. Olivier, une question encore pour toi. On en a beaucoup parlé cette année aussi. Les licences B. Alors, quel regard tu as là-dessus, et surtout aussi pour le futur, comment tu vois la chose? Alors les licences B, effectivement, c'est une saison particulière puisque on savait qu'elle allait se dérouler sans public, donc on ne pouvait pas se permettre de faire les fous financièrement. Donc la licence B, par définition, permet quand même de pouvoir bénéficier de joueurs à des conditions très favorables, puisque toutes les charges sociales, salaires sont pris en charge par le club qui nous met à disposition les joueurs, sachant que nous, on s'acquitte d'un montant forfaitaire. Donc il était important déjà de pouvoir tenir au maximum les finances, sachant que de toute façon, ça serait une saison un petit peu compliquée puisqu'elle se déroulerait sans les fans. Thierry pourra aussi dire un mot par rapport à ça. C'est aussi une façon un petit peu de combler des trous que l'on peut avoir pendant la saison en fonction de blessures, et puis qui permettent de pallier justement au manque d'un ou deux joueurs à certains postes. Et puis ça permet, on l'a vu avec certains joueurs, de se mettre en évidence. Le parfait exemple, c'est Berne qui nous prête Sopa. Voilà, un joueur qui jouait pas à Berne, qui avait très peu de temps de jeu. Il vient chez nous, il réalise des performances qui attirent un peu les regards, et puis de son club, qui le rappelle, et maintenant il fait partie intégrante de l'équipe. Donc c'est une réussite aussi, c'est une belle carte de visite pour le club, de dire qu'on arrive à bonifier des jeunes joueurs, ça rentre dans la philosophie. C'est clair qu'on aimerait pouvoir aussi, mais ça va prendre un petit peu plus de temps, puiser dans notre mouvement junior. Malheureusement, il y a un gros trou générationnel dans notre mouvement junior. Mais je tiens quand même à souligner qu'on a pas mal de juniors. Jason en fait partie, Ludo, Karim, Adam, c'est aussi un joueur issu du mouvement junior. On aimerait pouvoir en sortir 5-6 chaque année. Malheureusement, je pense que faut être réaliste. Le niveau monte. Malheureusement aussi, nos juniors ne font pas partie de la catégorie élite. Donc ça fait une marche supplémentaire. Il y a 3 catégories de jeux qui nous séparent de la Swiss League au niveau du mouvement junior. Mais là aussi, il y a des moyens qui sont mis maintenant, engagement un deuxième entraîneur pro. Ça va prendre du temps, il faut être patient, mais il y a vraiment cette volonté de travailler avec les jeunes. Et puis en attendant, pour combler ce trou générationnel, on doit aussi travailler avec ces licences B. Je donne peut-être la parole juste à Thierry pour parler, lui, ce qu'il en pense aussi d'un point de vue sportif. Mais volontiers. En tout cas, c'est super que tu aies réagi aussi, Olivier, là-dessus, parce que c'est une question de notre stratégie avec le mouvement junior. Donc, tu y as déjà répondu, sachant que c'est important que pour l'avenir, on ait une collaboration étroite avec le mouvement junior du HCC. Donc, merci là-dessus. Oui, Thierry, volontiers pour réagir sur les licences B. Je pense qu'on n'a pas eu le choix. On a besoin de licences B. Au moment, si on n'a pas Cavalieri par exemple et Volejníček, on n'a que 10 attaquants. Avec 10 attaquants, tu ne peux pas commencer une playoff série. Alors, c'est comme ça. Quand j'ai signé en avril, on a eu encore un peu un budget en plus. Après, la Covid est venue et on a décidé, OK, on va essayer d'aller avec les licences B. Je pense qu'on fait le meilleur avec ces joueurs. On a eu la chance avec Sopa, comme tu as dit, avec Stempfli aussi. Ça fonctionne super bien.
On a eu un peu malchance à cause de Covid. Il était allé de retour sauper. Il a très bien joué. Et ouais, il nous manque maintenant, mais c'est une part du jeu. On a savait que ça peut arriver comme ça, mais on a besoin de licence B absolument. Super. Et je préciserais que tous les clubs aujourd'hui de Swiss League travaillent avec les licences B. On peut se rappeler, il y a l'année du titre à Ajoie, où ils avaient, quand ils ont fait leur titre, utilisé presque 40 licences B cette année-là. Donc voilà, aujourd'hui, les clubs de National League engagent tellement de joueurs que on est obligé d'aller les rechercher à travers des licences B chez eux. Voilà. Parfait. On vous remercie à tous pour ce moment. C'était top. Merci Jason d'être venu. On se réjouit de te retrouver sur la glace. Merci Thierry d'avoir parlé en français. C'est vraiment génial les progrès que tu as fait. Merci Olivier d'avoir été présent aussi. Un grand merci à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Continuez de suivre le HCC et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.